commencé par un bac ES, donc je l'ai eu en 2010, c'est ça. Puis j'ai fait 2 ans en école de commerce, à l'ESPEM. Puis au bout de 2 ans, j'ai dû arrêter parce qu'il y a eu des soucis économiques. Il y avait un moment, on pense à l'argent, on pense à travailler. C'était ça l'élément qui m'a poussé à chercher quelque chose en alternance. D'où mon BTS en immobilier, mais malheureusement, encore une fois, c'est quelque chose que j'ai pas pu finir parce qu'il y a eu l'obstacle de l'entreprise. Moi, mon parcours, il a très bien commencé en fait. Jusqu'à 2012, c'était une ligne ascendante, on va dire. C'était bien jusqu'à 2012. Après, pendant 1 an, c'était la chute. On se dit, on va jamais trouver, mais non, c'est tout de suite après, on se reprend et on se dit, il n'y a pas de raison si d'autres gens ont trouvé, donc pourquoi pas moi? Et c'est ça qui... Je suis quelqu'un qui baisse jamais les bras dans tous les domaines, donc... On m'a dit qu'ils pouvaient nous aider, donc je suis venu, je me suis inscrit. C'est à partir de là, j'ai commencé à avoir des rendez-vous avec des conseillers. J'ai assisté à pas mal d'ateliers pour l'aide à la recherche d'emploi, tout ce qui est stage en alternance. Ça m'a aidé déjà dans le ciblage des annonces. Parce qu'au début, je vais pas vous mentir, je regardais des annonces, je postulais partout. J'envoyais des CV partout. Histoire au moins de... Je me dis si... Parce que le problème, c'était de décrocher un entretien d'embauche. On a eu des rendez-vous individuels, donc c'était vraiment ces rendez-vous qui permettaient aux conseillers de vraiment savoir ce qu'on recherche. On va chez quelqu'un, c'est lui qui s'intéresse à nous. Il nous appelle, il cherche vraiment ce qu'on veut. Le conseiller, il connaît mon profil, il sait ce que j'ai fait. Donc lui, dès qu'il y a eu l'offre entre les mains, quoi, il a directement pensé à moi, il a pensé à d'autres personnes. Il connaît mon CV, il sait ce que j'ai fait, donc il a directement pensé à moi, il m'a appelé. Donc c'est quelque chose qui fonctionne. Et je suis content, j'ai passé mon entretien hier, c'était concluant. C'est une boîte qui fait des diagnostics immobiliers, donc tout ce qui se fait dans les maisons, pour l'amiante, le gaz, j'ai envie de prendre ce contrat parce que j'ai quand même 2 semaines d'essai. Et c'est à moi de jouer, c'est à moi de donner tout pour signer le contrat de 6 mois pour commencer. Et donc après, si jamais il est satisfait de mon travail, il a essayé de négocier avec lui. Donc au bout de 6 mois, il me payera une formation de diagnostiqueur. Donc je deviendrai moi-même diagnostiqueur et pour pas rester sur le poste de prospecteur téléphonique. J'espère que je vais quand même décrocher le contrat de 6 mois, mais je vais garder mes relations avec mes conseillers parce que c'est en partie grâce à cet organisme-là que j'ai pu décrocher ce stage, entre guillemets, qui peut aboutir à un contrat de longue durée. C'est vraiment un soutien, une épaule. Les deux, ça peut être la description de la mission locale. Parce que j'ai toujours eu, j'ai toujours eu un retour, j'ai toujours eu une réponse, j'ai toujours eu une oreille pour m'écouter, quoi. J'encourage toute personne à toquer à la porte de la mission locale. Parce qu'il y a des choses à faire et c'est quelque chose qu'on ne regrettera jamais. Donc,